Bonjour à tous, Marie-Ange, toujours spécialiste en location meublée. Nous sommes maintenant dans notre dernière série de sessions. Donc aujourd'hui, nous allons plutôt comparer le meublé par rapport à la location nue. D'abord dans les fondamentaux, c'est-à-dire le bail, le régime, etc. Et ensuite, vous verrez un vrai cas concret, chiffré, location nue versus location meublée au régime BIC réel et au régime micro-BIC. Tout d'abord, la location avec le comparatif en termes de bail. Alors, le bail, ils sont quasi à l'identique, c'est-à-dire que les deux baux doivent respecter la loi Allure. La principale différence, c'est que le bail de location meublée, c'est un bail pour une durée de 1 an et en location nue, c'est un bail pour une durée de 3 ans. Donc ça peut être un avantage d'avoir un bail d'une durée de 1 an dans le sens où on est moins engagé, moins tenu avec un locataire, surtout quand celui-ci est un peu compliqué. En termes de régime, je pense que vous l'avez compris, mais en location meublée, on est au régime BIC, je rappelle, bénéfices industriels et commerçants. En location nue, on est au régime foncier. Quelles sont les déclarations par rapport à chaque régime? En location meublée, au réel, on est sur une liasse fiscale BIC, donc c'est une 2031 avec ses annexes, plus report du résultat fiscal sur la 2042. En location nue, donc on est vraiment dans la déclaration personnelle d'impôt sur le revenu, donc on déclare ses revenus de location nue sur la 2044, sauf si on est en SCI, on le déclare sur une 2072 avec bien entendu un report du résultat sur la 2042 qui est la déclaration principale d'impôt sur le revenu. Au niveau des recettes, donc on est en loyer et charges courues. Si un locataire ne vous paye pas, dans ce cas de figure, en location meublée, on provisionne les loyers qui ne sont pas payés parce qu'on est dans un régime BIC, donc en créant ses dettes. En location nue, non, ce n'est pas le même cas de figure. On ne déclare que les loyers qui sont réellement encaissés. Ça, c'est pour les recettes, comment on doit les déclarer. Au niveau des dépenses, donc on a les frais administratifs. En location meublée, on est en 100% déductible, c'est-à-dire vous avez besoin d'un ordinateur pour gérer votre bien immobilier, l'achat de l'ordinateur est déductible. En location nue, vous n'avez aucun frais administratif de déductible, sauf 20 € par local, c'est tout. On n'a pas du tout de notion de facture que l'on peut déduire. Les assurances sont déductibles à l'identique, les charges copro à l'identique, les honoraires de comptable sont déductibles en location meublée, ne sont pas déductibles en location nue quand on est en 2044, puisqu'en général, on n'a pas besoin de comptable. La taxe foncière est déductible à l'identique, les entretiens sont déductibles à l'identique, les travaux en location meublée sont plutôt en amortissement si ce sont des travaux qui sont supérieurs à 500 €. Donc amortissement, ça veut dire étalé sur plusieurs années. En location nue, les travaux sont déductibles l'année N de dépenses. Les intérêts d'emprunt sont déductibles dans les deux cas et bien entendu, l'amortissement du bien n'est déductible qu'en location meublée. Il n'existe pas du tout en location nue. Nous allons maintenant passer à un vrai comparatif chiffré. Donc nous allons l'appeler Monsieur Jean-Paul. Donc Monsieur Jean-Paul est propriétaire d'un bien à Clichy. Donc ce bien, il vaut 340 000 €. Il le met en location meublée au 1er janvier 2022. Donc le petit tableau du haut, en fait, c'est comment on calcule l'amortissement du bien immobilier. Donc on suit les normes IFRS, on prend l'administration fiscale nous a un peu aidé à décomposer le bien immobilier pour pouvoir suivre ces fameuses normes IFRS. Donc on décompose le bien en 5 modules et on calcule l'amortissement du bien. Bien entendu, on amortit aussi le mobilier et on amortit les travaux, ce qui fait que ça nous fait une charge d'amortissement annuelle. Vous avez donc le régime meublé BIC réel et vous avez deux petits comptes de résultats pour les années 2022 et 2023. Donc avec toutes les charges courantes qu'il peut y avoir et bien entendu les recettes charges comprises puisque bien entendu comme on déduit les charges de copropriété à 100%, on déclare les loyers charges comprises. Donc on voit bien que ce petit monsieur en fait, Monsieur Jean-Paul, il a des dépenses en 2022 pour 14 522,90 et des dépenses pour 13 500 €. Donc il a un déficit comptable. Ce déficit est majoré parce que Monsieur Jean-Paul, comme il est une entreprise individuelle et qui paye des impôts en France, je lui ai fortement préconisé d'adhérer à un centre de gestion agréé pour bénéficier de la réduction d'impôts pour frais de comptabilité.
Donc non seulement il va payer pas ou peu d'impôts, mais en plus il va avoir une réduction d'impôts pour frais de comptabilité. Donc on voit bien qu'en 2022, il a un déficit fiscal qui va se reporter sur sa déclaration d'impôt sur revenu de 245 €, mais qui va bénéficier d'une réduction d'impôt pour frais de comptabilité de 777 €. À partir de l'année 2023, il passe légèrement en bénéfice parce que bien entendu, il a des loyers sur toute une année, donc il dégage un bénéfice de 2039,10 €, réintégration de la réduction d'impôt pour frais de comptabilité de 749 €. Il a un petit bénéfice fiscal imposable de 2788 €, ce qui lui fait, parce que M. Jean-Paul a un taux marginal d'imposition à 30%, il a donc un impôt dessus de 47,2% avec les prélèvements sociaux. Ça lui fait un impôt de 1316,14 €. Mais ce qui est intéressant à voir dans ces comparatifs de régime, c'est le cash. On voit très bien qu'en location meublée au régime BIC réel, le cash, donc ce qu'il reste dans la poche de M. Jean-Paul à la fin de l'année, impôts compris, il lui reste 12 082 € pour un loyer de 16 200 €. Si vous regardez le tableau de droite, on est en location nue, donc on a les mêmes recettes, on a les mêmes dépenses, sauf qu'on n'a pas d'honoraires de comptabilité puisqu'on n'a pas besoin de cabinet d'expertise comptable. Et en fait, M. Jean-Paul, en 2023, au lieu d'avoir une base imposable de 2 788 €, il a une base imposable de 14 053 €, donc un impôt de 6 633 €. Donc le cash, le différentiel est énorme. En meublé, il a un cash positif de 12 082 €. En location nue, il ne lui reste plus que 7 420 € pour les mêmes recettes et les mêmes dépenses. Donc vraiment, la différence, elle est incroyable. Il existe, parce que je ne peux pas ne pas vous en parler, bien entendu, un dernier régime qui est le régime micro-meublé. En régime micro-meublé, on paye de l'impôt sur 50% de ses recettes. Donc vous voyez que la base imposable, c'est 8 100 €. 8 100 €, c'est 50% des recettes de 16 200 que l'on retrouve dans le tableau du haut. Ça nous donne un impôt de 3 823 € et donc il reste un cash de 9 949,90 €. Donc si on fait un tiers, c'est gagnant, hein. On part le petit dernier location nue, après régime micro-meublé, et le gagnant, c'est le régime réel, en meublé réel, avec une vraie déclaration, en déclarant tout et bien sûr surtout en calculant correctement l'amortissement du bien immobilier. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de propriétaires font appel à nos services pour justement optimiser leur patrimoine immobilier et faire en sorte d'économiser un peu d'impôts, ou en tout cas avoir un cash final supérieur à la location nue qu'ils ont actuellement. Voilà un peu pour tous ces comparatifs, ces régimes. J'espère que cette série de vidéos vous a plu. Donc pour rappel, le groupe Retour est un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. Nous sommes aujourd'hui 135 personnes sur 14 sites en France. Donc on a énormément de spécialités. La location meublée, c'est une des spécialités du groupe Retour. En plus d'un cabinet d'expertise comptable et d'audit et de conseil, nous avons beaucoup de métiers à vous offrir. Donc je vous invite vraiment à aller sur le site retour.fr. Si vous avez aimé cette série de vidéos, n'hésitez pas à liker, ça fait vraiment toujours plaisir. Et surtout, laissez-moi des commentaires. Si vous avez des thématiques à me proposer, que vous voulez que je développe, laissez-moi des commentaires. Surtout, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'essayer de vous répondre. Et puis, bien entendu, vous pouvez toujours me joindre. Mon équipe est là pour vous. L'équipe de l'immobilier, nous sommes 7 collaborateurs ultra formés qui connaissent presque tout autant que moi les choses. Donc, on peut vous aider. N'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt.